Salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui sur la vidéo, vous allez voir la routine de renforcement B, de sorte à vous aider à visualiser les exercices que vous avez déjà sur vos documents PDF. Donc on va voir les exercices à l'instant. En commençant avec l'exercice de l'extension du bassin unilatéral, on va pousser contre le sol, un pied à la fois, de sorte à engager les grands fessiers et les ischio-jambiers. On peut fléchir au niveau du cou de sorte à augmenter l'engagement de la rétroversion, mais l'important c'est de prendre une position qui est confortable et propre à soi. Deuxième exercice, très similaire, toujours l'extension du bassin. Les deux pieds au sol cette fois-ci. On pousse contre les paumes ou les poings selon votre préférence et on garde la tête neutre. On se concentre sur l'activation des fessiers et des ischios. Troisième exercice, hyperextension. On va essayer d'engager les fessiers, le bas du dos, donc la région lombaire, et le haut du dos, la région thoracique, et un peu aussi les mollets pour certains et les ischio-jambiers. On pousse les talons loin vers l'arrière avec une légère ouverture au niveau des pieds en rotation externe. Prochain exercice, le clamshell. On engage la région des moyens fessiers. Donc là où est placée ma main actuellement, c'est un peu trop vers l'avant au niveau du fléchisseur des hanches, mais si on se déplace 10 cm vers l'arrière, c'est vraiment la région qu'on devrait sentir. On peut soit alterner en planche latérale up-down ou demeurer en haut, toujours en poussant contre l'avant-bras et le genou au sol, de sorte à bien cibler l'ensemble de la chaîne latérale. La version sur les pieds se fait aussi, mais est un peu plus avancée, puis le travail localisé au niveau du moyen fessier un peu moins efficace étant donné le grand levier. Prochain exercice, même chose, mais avec l'ajout d'une bande élastique. Donc la première série peut se faire sans bande élastique, et si c'est vraiment facile pour vous, on ajoute de la résistance. Là où est placée ma main en ce moment, c'est vraiment la région qu'on devrait sentir. Donc vers l'arrière, directement sur le fessier, là où est ma main. Et on drive un genou contre le sol et un genou contre l'arrière et le haut. Prochain exercice, même chose, appui en planche latérale avec flexion de la hanche. Donc on continue à pousser contre le sol avec l'avant-bras en appui ainsi que le genou en appui au sol. On garde la rétroversion du bassin, donc on devrait sentir le nombril qui entre et le fessier qui s'en va en dessous de soi. En serrant, en contractant les muscles fessiers, on s'aide à effectuer la rétroversion sans trop d'effort. Donc, en contractant les fesses, le bassin est placé dans la bonne position. Prochain exercice, abdos-bicyclette, très simple. On vise une fatigue musculaire localisée au niveau des obliques, du transverse, donc des abdominaux plus superficiels. On supporte la tête avec les mains, les avant-bras. On ne devrait pas sentir la région des fléchisseurs du cou qui travaille beaucoup. Un peu, mais on ne devrait pas sentir que c'est inconfortable au niveau du cou. Prochain exercice, le bird dog. Donc ici, on cherche à stabiliser la région du tronc dans l'ensemble, la région lombaire, le bas du dos et le haut du dos. Et on alterne en poussant un pied et un membre supérieur en alternance. Donc jambe droite, bras gauche, bras droit, jambe gauche. Comme vous voyez ici, j'ai un côté où ça va très bien, donc celui-ci. Mais de l'autre côté, je manque un peu de stabilité au niveau lombaire. Ça se voit avec la rotation d'un côté. On a aussi la version, entre guillemets, plus facile par laquelle on devrait débuter, qui est de simplement se placer sur le dos par rapport à sur les genoux, mais c'est vraiment le même mouvement d'extension en alternance.
Donc, toujours en contrôle. On essaie aussi de garder la bascule du bassin en rentrant le nombril pour garder la stabilité lombaire. On ne devrait pas avoir d'inconfort au niveau du dos, du milieu du dos. Tout se passe à l'avant au niveau abdominal et un peu au niveau des fléchisseurs des hanches. Prochain exercice, on y va avec une simple planche ventrale. Mais regardez bien ici la différence entre une bonne position, donc en rétroversion, avec un engagement volontaire des fessiers et des abdominaux, versus une position où le bassin est en antéversion et où il n'y a pas d'engagement volontaire, donc le dos est à risque et on ne travaille pas les muscles souhaités. On abaisse les épaules, on pousse également au niveau des avant-bras et au niveau des pieds. Variation de la planche ventrale sur le ballon. Même principe, on essaie de garder la rétroversion. On peut aussi alterner avant, arrière, côté, côté, faire des cercles avec le ballon pour augmenter la difficulté. Et voilà, ça fait le tour des exercices pour la routine de renforcement B. C'est vraiment juste des idées d'exercices parce qu'il n'y a pas de meilleur ou moins bon exercice. Gardez en tête que tous les exercices ont leur valeur si vous sentez une bonne activation volontaire à travers le mouvement. Donc, si vous faites un exercice qui est supposé d'engager la chaîne latérale, donc vraiment tout le côté du tronc et les abdominaux profonds, mais que vous le sentez dans le bas du dos ou ailleurs dans le corps, on laisse de côté l'exercice ou on le décortique de sorte à mieux le comprendre. Donc, la musculation qui a un effet bénéfique pour un sport tel que le cyclisme ou la course à pied doit être fait vraiment dans l'idée d'activer volontairement la région musculaire et de sentir que l'amplitude que l'on effectue à travers le mouvement est complète. Gardez aussi en tête que c'est pas la complexité visuelle d'un exercice qui fait en soi que c'est un exercice bénéfique, mais bien votre capacité à rester en contrôle à travers l'exercice. Donc, il faut adapter les mouvements à notre niveau. Les mouvements et exercices que je vous ai proposés dans la routine aujourd'hui peuvent être considérés comme simples, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois qu'on les ressent, qu'on les comprend, qu'on les maîtrise, qu'on devrait les laisser de côté. Au contraire, vous voyez Peter Sagan, je suis persuadé que des petits exercices de mobilité des chevilles, des pieds, des orteils, des hanches, même si c'est des exercices qu'il maîtrise bien et qui ont l'air simples, il va les faire à chaque jour, à chaque semaine pour le reste de sa carrière professionnelle. Donc, bien comprendre que c'est pas parce qu'on devient de plus en plus en forme qu'on laisse ces petits exercices-là de côté. C'est clair que pour la suite, je vais mettre à votre disposition des routines, des capsules comprenant des exercices plus complexes, plus difficiles, mais gardez en tête que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est à faire le plus souvent possible. Donc, à bientôt et bonne pratique!